C'est moi, M. Anctil, je voulais juste vous féliciter pour le spectacle. Vous étiez comme... Wow! Merci, Kev. Merci. Ça fait plaisir. Personne ne doit le savoir. Wow, attends, c'est fort, ça. T'es en train de me dire que Jean-Michel Anctil, en fait, c'est un personnage de Priscilla. Non, non, attends. T'as rien vu. C'est beau, Priscilla? Je m'en occupe. À demain! C'est beau, mon beau. Bisous, bisous. Personne ne doit savoir. Très fort. OK. Marie-Eugène et Jean-Michel. Jean-Michel et Priscilla. C'est comme un Inception, mais en plus hot. Wow. Ça fait tellement longtemps que je voulais participer à l'émission Les gars des vues, là. Hey, j'ai même fait un démo pour montrer l'étendue de mon talent. Ouais. Hey, je l'ai. Là, vous regardez? Oh, pas au complet. Pourquoi? Tu vas comprendre. C'est parti. C'est moi! Je suis encerclé! Johnny, vite! J'ai besoin d'aide! Oui, j'arrive! Laisse-moi simplement seul! Je suis un ninja! Wow! Oh non! Une voiture! Ah, Johnny! Ah! J'ai eu un accident de voiture! Non! Tu peux pas me faire ça, Johnny! Je suis le docteur méchant! Rendez-vous! Sinon, je relâche mon tyrannosaure! Non! Ah! Je suis atteint! C'est malade. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. C'est un os qui sort de la cheville? Il rentre ou il sort? Il aime tester sur des humains. Il y a de quoi à faire avec ça, c'est sûr. là. Ouais. Tu sais, tester une expérience qui veille mal. Hey, mais pourquoi on se sert pas de ça juste pour faire un film d'horreur? Oh, ça pourrait être comme des cadences. C'est un gars qui kidnappe des personnes, il leur fait faire des défis, puis leur vie est en danger. Tellement. Ouais. C'est bon, ça. Corinne, qu'est-ce que tu fais là? Oh, où est-ce qu'on est? Laissez-nous sortir! Bonjour Corinne, Pascal et Simon. J'ai un petit jeu à vous proposer. Vous êtes 3, et seulement 2 d'entre vous pourront sortir de cette pièce. C'est à vous de choisir qui sera sacrifié. C'est fait. De bail, monsieur. Vous avez 24 heures pour passer au vote. Bonne chance. T'es même pas barré. Voyons donc. Tu parles d'une anecdote, ouais. Jean-Michel, il jouait pas dans un sitcom avant, lui? Ouais, c'était 4-5-0 chemin du golf. Ah ouais, c'était bon, ça. Non, tu te trompes d'émission, là. Ah ouais? Ah. C'était moyen? Ah. Mais ça aurait été drôle quand même qu'il exporte le concept de ce show-là à l'étranger. Tu sais, il aurait pu appeler ça 1-4-5-0 chemin du golf. Comme une longue... Ah, c'était un long distance. Qu'est-ce que tu fais? C'est le jingle. Je vais l'avoir dans la tête. C'est un gars. Attaque des punaises de lit. Ouais, j'aime ça. Hey, il a fait son deuxième show 734 fois. Mais tu sérieuse? Ouais. C'est une machine. Mais non, c'est un robot, man. On fait un remake de Cœur-Circuit. Ouais,
Mais il faudrait quand même qu'on reconnaisse Jean-Michel. Il faudrait qu'il soit un robot qui a une forme humaine. Le robot en or dans Star Wars, là, C6PO. C'est 3P6. Non, je pense que c'est P3CSO. Ah, ça commence par C. J'ai vu le film 200 fois. P3CSO. Ça commence par un P, je sais, je me rappelle de ça. Ça pourrait être Pas sûr que Terminator. j'avais un P. Ah, Terminator? Terminator? C'est bon. Terminator, c'est Bon, hot. Terminator. Ouais, hein? Mais c'est Terminator, je pense. Non, c'est Non, c'est Terminator. Non, Je pense que c'est Terminator. C'est bon. Cindy Lauper. Betty Crocker. Black and Decker. Pour réussir à bien incarner le personnage Terminator, il faut savoir manier les armes à feu. Petit cours salon aujourd'hui pour Jean-Michel avec notre armurier, Andrew. On a 3 sortes des armes aujourd'hui. Les 2 armes à main en 22, le 9 mm Ouais. et aussi les shotguns. Ça, c'est le fameux shotgun utilisé par Arnold. Une vraie arme de 1887. C'est chargé comme ça. Ça, c'est unique parce que normalement, vous avez une pompe. Ouais. So, l'arme n'est pas chargée. Ouais. So, voulez-vous Essayez. Ouais. OK. Dans le film Le Terminator, le personnage d'Arnold Schwarzenegger a des gestes qui sont très saccadés, très précis, très robotiques, finalement. Et c'est ce qu'on va demander à Jean-Michel, la même chose, le même genre de comportement robotique. Ça va très bien, Jean-Michel. So, ça, c'est des balles à blanc. On charge comme une vraie arme. 3, 2, 1. Voulez-vous faire? Non, ça, c'est les dernières 3. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est que tu puisses savoir le recul ressemblerait à quoi. Parce que nous, quand on va faire le tournage, on va racheter ça à l'ordinateur. Ouais, OK. Mais on veut que tu tiennes bien ton fusil, que tu ailles le filer. Et voilà, maintenant, c'est chargé. Bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur, vous êtes un professionnel. Les études démontrent que 94% des belles personnes n'ont pas d'amis. Mais pourquoi? Parce que la beauté extérieure empêche de voir la beauté intérieure. Soyez honnête. Lequel de ces 2 hommes vous semble le plus attachant? Le choix est simple. À la clinique de désesthétique du Dr Gosselin, on met en valeur votre beauté intérieure en scrapant votre beauté extérieure. Que ce soit pour la pose d'accro-cordon, de peau slack dans le cou, d'écume sur le bord de la bouche ou des chirurgies plus majeures comme le brunissement des mamelons ou la pose de taches de vin, notre équipe de semi-professionnels se fera un plaisir de vous arranger le portrait. Voici un homme avec qui j'irai faire du camping. La clinique offre une promo estivale. Pour le même prix qu'une tache de vin, ils peuvent te faire une tache de sangria. La clinique du Dr Gosselin pour un dedans plus beau. La mission du Terminator, c'est de protéger John Connor. Et là, Pierre-Luc va jouer un adolescent qui le nargue. Visitez le site web de l'émission pour avoir accès à tous les épisodes, des suppléments et nouveautés. Venez choisir et personnaliser votre propre fausse pub. Découvrez également la nouvelle application Les Gars des Vues et réalisez vous-même des effets spéciaux sans avoir à passer une nuit blanche là-dessus comme les satiriques. Téléchargez l'application Les Gars des Vues sur votre téléphone ou tablette dès maintenant. La fameuse scène de l'apparition du Terminator, scène mythique du film original dans laquelle Arnold Schwarzenegger apparaît nu après son voyage dans le temps. On recrée le tout ici avec Jean-Michel Anctil et c'est là que les sous-vêtements couleur peau s'imposent. Je veux plus faire ça. Hey, le pire, c'est que j'ai perdu 11 livres. La nudité au cinéma, moi, ça me dérange pas. Tant que ça sert le propos, que ça fait avancer l'histoire, moi, je trouve que c'est bon. Surtout comme dans le film Two Blondes and a Brunette. Infirmière à votre service, 4. Au niveau des effets spéciaux, je vais devoir acheter une boule d'énergie pour l'arrivée de Jean-Michel et mettre en arrière-plan la ville de Montréal. On va également animer image par image des effets de tension électrique puis de court-circuit pour donner un look spectaculaire à son apparition. C'est bon.
Il y en a qui portent ça à longueur de journée, des petits strings de main. L'action se passe principalement dans une école où le Terminator, joué par Jean-Michel, est à la recherche de John Connor pour le protéger. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 10 ans, John va devenir le chef de la résistance humaine face aux robots envahisseurs. Hasta la vista, baby. Pour la voix d'Exterminator, tu le veux vraiment... Ouais, Recto Tono, c'est une machine, tu sais, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'intention, c'est vraiment à l'abri. À l'abri. À l'abri! Attention du danger, là. Couche-toi, il y a du danger, là! Scène assez complexe qu'on est sur le point de tourner dans le corridor. Beaucoup de figurants, une cascade à travers ça, donc ça demande beaucoup de préparation pour que tout soit en place. Effet visuel emprunté à l'original, on va faire le point de vue du Terminator. C'est-à-dire, on va voir ce que lui voit. Ça va être un peu rouge, on va rajouter des informations comme si c'était des Google Glass. Et comme ça va être technologique et futuriste. Action! Hey, Connor! Fais gaffe! À l'abri. La mission du Terminator, c'est de protéger John Connor. Et là, Pierre-Luc va jouer un adolescent qui le narre. Cascade pour moi, on va démontrer la puissance du Terminator. Il va me prendre et me lancer hyper loin. Donc, on va faire ça avec une trampoline pour que mon saut soit beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Action! Apparition du méchant T-1000, robot rival du Terminator qui veut mettre fin au jour du jeune John Connor. Ça fonctionne? Ouais, c'est ça. Action! Pour le film Terminator 2, l'équipe du réalisateur James Cameron a travaillé très fort et ont innové au niveau des effets spéciaux. Dans la prochaine scène, mon personnage se fait tirer une balle de fusil dans la poitrine. Et comme je fais de métal liquide, ça va faire un trou. Je vais animer une balle qui vient se loger dans son abdomen, qui va faire un espèce de trou. Et dans le trou, je vais ajouter le corridor vide. Un policier, un gars en cuir, c'est pas clair si on fait un remake de Terminator ou un vidéoclip de Village People. Oui, Dans 3, 2, 1, action! Oui. Pour moi, le film Terminator, c'est vraiment un film de gars. Il y a de tout là-dedans. Il y a de l'action, il y a des motos, il y a du feu, des flammes. Arnold Schwarzenegger. Ah oui, on rêvait tous de jouer ça. I'll be back. Bon, moi, je parle pas anglais, je sais pas ce que ça veut dire, là, mais ça sonne bien. I'll be back. Le ton presse. Viens avec moi. Faut vraiment que ça soit le Viens avec moi si tu veux vivre. Je suis un exterminateur envoyé du futur. Non, t'as pris une respect. Je suis... Le ton presse. Tu dois venir avec moi. Pas donner d'intention, d'intonation non plus d'envoi. C'est ça qui est tough. En français international. En français international. OK. C'est bon, Mel Green? Autre scène culte du film, c'est quand le T-1000 transforme ses deux bras en deux lames aiguisées. Pour arriver à réaliser cet effet-là, je vais utiliser sur les bras de Nicolas des petites épées avec des repères, des points repères qu'on appelle aussi trackers. Ensuite, avec Marco, qui est dans l'équipe d'effets spéciaux post-prod, on va pouvoir remplacer l'épée de bois par des lames de métal. Et avec les trackers, les lames vont suivre les mouvements de Nicolas. Un film de Terminator n'en serait pas un sans une scène de moto. Venez avec moi si vous voulez vivre. Et on a... Faire de la moto dans une école, pas grand monde vont pouvoir dire qu'ils ont fait ça dans leur vie. Il y a Arnold puis moi. Terminus. Scène finale de la capsule, affrontement entre le Terminator et le T-1000. Le sort de l'humanité en dépend. Pitch de main. Ouais. Action. Et coupé! Et c'était le dernier plan de Exterminator! Quand on voit l'émission, parce que j'étais un fan, j'écoutais beaucoup, là, tout le travail qu'il y a derrière,
tout ça, là, c'est... Vous avez aucune idée comment est-ce que les gens travaillent fort. L'équipe, bravo. Bravo à toute l'équipe. Bravo! 2028. Une guerre sans merci oppose les humains aux machines. Viens avec moi si tu veux vivre. Je ne pourrai plus tenir très longtemps. On est présentement sur la rive sud de Montréal et sur le point de dévoiler le Exterminator à Jean-Michel Anctil. Plus que jamais, j'ai eu besoin de l'aide précieuse de mon équipe de montage. 3 personnes à travailler pendant 3 semaines à temps plein. Ah! Hey! Salut! Salut! Comme ça, le Exterminator, il vit en banlieue. Ouais, juste à côté de Batman. C'est parti. « 2028. Une guerre sans merci oppose les humains aux machines. Afin de garantir leur victoire, les robots ont envoyé dans le passé le modèle T-1002, qui a pour mission de m'éliminer, moi, John Connor, le chef de la résistance des humains, alors que je n'étais qu'un adolescent. Pour assurer ma protection, les humains ont aussi envoyé un soldat exterminator dans le passé. Une seule question déterminera le sort de l'humanité. Laquelle des 2 machines me trouvera en premier? Hey, Connor! Fais gaffe! À l'abri. À terre. Viens avec moi si tu veux vivre. Qui êtes-vous? C'est toi-même qui m'as envoyé. Après l'échec de la première mission... C'est vraiment sympa de nous présenter ton petit bonhomme. Mon congé de maternité se termine dans une semaine. La Résistance décida de renvoyer le Exterminator encore plus loin dans le temps, afin qu'il puisse organiser adéquatement ma protection. Je vous ai remarqué depuis le premier jour où vous avez été engagé. Mais qu'est-ce que... Venez avec moi si vous voulez vivre. Vous devez vous accoupler pour assurer la survie de l'humanité. Terminus. Maintenant, copulez. Ça va? Confortable? Ouais, j'imagine. Vous avez un préservatif? Surtout pas. Ça va, tu... Oui, ça va aller. vas y arriver? Oui. C'est pas les conditions idéales, hein? Pensez à quelque chose d'excitant. Ah, oh, merde. Putain. Je ne pourrai plus tenir très longtemps. Ce soir-là, l'humanité a eu une deuxième chance. Si nous devions nous battre à nouveau, l'ennemi n'aurait qu'à bien se tenir. Car dans nos rangs, nous avions le Exterminator. Wow! Alors,
Non, c'est vraiment... Hey, les effets spéciaux, là, les gars, vous êtes... Moi, regarde, je suis un fan de l'émission. Je pense que vous le savez, je vous ai écrit après la première. Puis je reviens pas. Tout le travail que vous faites là-dessus. Puis quand on le fait, c'est vrai qu'on voit pas. On se dit, OK, ça va être comme ça. On vous fait confiance. Tout est mais suggéré. Mais... quand tu vois le résultat final, c'est vraiment acheter sur le cul. 2028. Vous avez mis le feu où au début? En fait, on est allé tourner avec un green screen, mettons, devant des balançoires. On a filmé les balançoires, puis on a racheté le feu par après. Et par contre, je voulais avoir un tourniquet, parce que dans le film original, il y avait le tourniquet. Ouais. J'ai appelé partout à Montréal, dans toutes les régions, ça n'existe plus. Ils n'ont plus le droit de faire ça depuis les années 90. Fait que là, j'ai appelé sur Facebook, j'ai demandé à tout le monde. Il n'y en avait pas, donc on a dû le faire en 3 dimensions. Il y a des scènes, par exemple, quand on a tourné ensemble, le char de police, il n'y en avait pas au collège. Non. On l'a tourné par après, 3 mois après. Oui. On avait une voiture Dodge Charger. On a rajouté le signe police dessus. On a rajouté des phares de police. Ouais. Et puis, vu que ça durait 3 secondes, on y voit qu'il y a du feu. Et ça paraît pas, mais dans toute notre journée de tournage, la scène qu'on a fait le plus souvent, c'est juste... C'est l'effet spécial le plus impressionnant de la capsule. Oui. Fais gaffe. Fais gaffe. Combien de takes? Ah, vrai, 25. 25 au moins, là. Puis au final, c'est le truc qui a l'air le plus anodin. À l'abri. Est-ce que tu jouerais un rôle principal de film d'action si on t'en proposait? Ah ben oui, demain matin. Demain matin. Alors, prenez note, Jean-Michel veut faire un robot dans un film de science-fiction. Puis je suis prêt à me mettre tout nu. Tu sais? Hey! Ouais. Yes! Ah, c'était écœurant! Hey, je suis vraiment content. En tout cas, il va y avoir une place de choix cet heure-là. I'll be back. Pascal, la démo de Jean-Michel est sur YouTube. Non, ça pogne au bout. Il y a même des gens qui ont fait des remixes. Mais voyons donc. Pas pire, pareil. Johnny, vite! J'ai besoin d'aide!